Appelle juif, Israël, hébreu. Ma première question est de me poser qui sommes-nous? Qu'est-ce que veut dire le mot juif? D'où vient-il et où va-t-il? Que veut dire Israël? Mais qui plus est, qui est cet hébreu? Car en fin de compte, je ne peux pas porter plusieurs noms. Mais si j'ai plusieurs noms, c'est qu'il y a certainement une définition à travers ces noms qui veut m'emmener quelque part. Lorsque je suis né, lorsque chaque enfant naît, on lui donne un nom. Shmo Israël, Yé, Papa. Le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Lev, au XVIe siècle, nous dit, le Rabbi Yehuda Lev, le Maharal de Prague nous dit, le nom est l'essence de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom porte en lui l'origine de l'homme et ce qu'il doit devenir. C'est la raison pour laquelle chaque homme, à la fin de sa vie, eh bien, a la crainte de rencontrer le tribunal céleste, non pas parce qu'on va lui demander simplement « Est-ce que tu as pris le temps d'étudier? Est-ce que tu as prévu un temps pour te consacrer à la délivrance d'Israël ?» Mais une des questions les plus primordiales qu'il soit est la question suivante. Roni, c'est moi. Est-ce que tu as été Roni? Dvorah, est-ce que tu as été Dvorah? Shimon, est-ce que tu as été Shimon? Qui peut répondre à cette question? Si celui d'entre nous qui ait eu un temps soit peu, prendre le temps de se consacrer à l'être qu'il est pour essayer de savoir vers où aller. Alors nous allons ensemble essayer de regarder cette histoire. On ne pourra pas tout faire, peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir, mais on va essayer de comprendre cela à travers le début de l'histoire. Et lorsqu'on veut parler des Hébreux, il est important de savoir que l'histoire ne commence pas avec Abraham Avinu. On va donner le tourniquet là, à droite, à gauche. Et lorsque nous parlons des Hébreux, il faut commencer par le début. Le premier personnage dont je veux parler, c'est d'abord et avant tout Adam. Adam n'est pas le premier homme. Adam Arishon, c'est l'enfant d'un homme et d'une femme, ce que n'est pas Adam. Adam, c'est le premier homme créé à partir de rien. Mais le premier homme que nous connaissons, les premiers hommes que nous connaissons, ils sont jumeaux, ils s'appellent Caïn et Abel. Mais le premier homme tel que nous le connaissons est ce que nous appelons en philosophie ex nihilo, c'est-à-dire créé à partir de rien. C'est la volonté de l'Éternel de créer cet être-là. Il prend le nom de Adam. S'il s'appelle Adam, c'est bien, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est que le nom signifie quelque chose. Alors me direz-vous, Adam, bien entendu, est la même racine qu'un autre mot que nous connaissons en hébreu, Adama. C'est-à-dire que l'homme et la terre ont une même racine étymologique. Ce qui voudrait dire que l'homme tire ses racines de la terre, que la terre donnerait ses racines à l'homme, et que l'homme sans sa terre serait un être déraciné. Le problème de tous les grands exilés de l'histoire. Mais Adam n'est pas seulement celui qui est relié à Adama, il est aussi celui par qui le nom est composé de 3 lettres significatives. Aleph, Dalet, Mem. Aleph, Dalet, Mem, parce qu'il est question, nous disent nos sages, de l'acrostiche de Abraham, de David et de Moshe. Quel est le lien qui puisse relier ces 3 personnages dont nos sages ont trouvé que leur initiale se trouvait déjà dans l'origine de l'être homme? Abraham dira « Ve'ani afar ve'efer » je ne suis que poussière et cendre. David dira « Ani ketola'at ve'lo ish » je ne suis qu'un ver et non pas un homme. Et Moshe dira « Va'anachnu ma » et nous, que sommes-nous? Ce que voulaient dire ces 3 hommes, dans l'expression du verbe qui était le leur, était
l'humilité. Que voulait dire être humble? Alors certains pourront essayer de décrire cela avec des mots. Nous n'en avons point besoin. Il y a besoin, pour décrire l'humilité, d'un geste. Ce geste, lorsque l'homme est debout, je vais vous le montrer. Lorsque l'homme est debout, on lui demande d'être humble. Alors je montre à mes élèves ce que veut dire être humble. Je vais me rasseoir tout de suite après d'ailleurs. Mais pour l'instant, je suis debout pour vous montrer. Être humble, c'est ça. Vous voyez ce que j'ai fait? Alors je recommence parce que quelquefois on n'arrive pas très bien à comprendre. Qu'est-ce que l'humilité? Le professeur n'a pas besoin d'expliquer, il a besoin de montrer. Alors voilà ce que je fais. Et lorsque j'ai fait ce pas en arrière, comme par hasard, ma dulcinée s'est levée et elle a trouvé le moyen de faire des pas en avant, car c'était le seul moyen de pouvoir partir à la rencontre l'un de l'autre. Mais pas seulement pour l'homme, pour Dieu aussi. Le pas en arrière que vous faites, cette œuvre d'humilité par un comportement humble permet à l'homme comme à Dieu de pouvoir faire un pas en avant et de conjuguer les verbes de votre histoire à l'unisson de l'homme de son prochain ou de l'homme et de l'éternel. Point. Adam, Aleph, Dalet, Mem, Abraham, David et Moshe. Expression de l'humilité. On aurait pu penser en tout cas que lorsque nous adressions à Adam, œuvre créée par l'Éternel, je vous rappelle qu'il est créé comme un seul être. L'ensemble de la création est féminine ou masculine, dans le monde végétal, dans le monde animal, avec des gènes masculins et féminins. Or, l'homme est créé comme un être, nous dit-on, androgyne, c'est-à-dire qu'il est le composite de l'homme et de la femme en un seul être. Un de nos sages a posé la juste question. Car sachez que la question n'est pas simple en hébreu. Lorsqu'on a demandé, ou ce que nous, les profs, nous demandons à nos élèves, qu'est-ce que la chorma? Alors chacun, il va du sien. C'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est le savoir. Et je t'en balance à par-ci et par-là. Que nenni, mon ami, ce n'est pas cela. La chorma, nous dit le même Maharal de Prague, et ce sont les lettres Ra, Fret, Mem et de deux mots qui veulent dire Koachma, la force du quoi. C'est parce que nous avons la force des questions, pas tellement des réponses, que nous sommes capables d'entrevoir les chemins que nous devons poursuivre. Et c'est justement grâce à ces questions-là que l'homme est capable d'être et de devenir. Alors, le Chidouché Harim, Rabbi Yitzhak Meir Alter, écrit dans son livre, pour quelle raison avoir créé, il pose une juste question, avoir créé l'homme androgyne, alors que tout le reste de la création a été créé masculin ou féminin. Puisqu'en fin de compte, le projet était d'endormir l'homme pour lui prélever quelque chose afin de créer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'après le brouillon, il y avait besoin de créer quelque chose de parfait. Là, les femmes sont contentes en général. Mais c'était important de créer cette réalité-là dans un seul sens, à savoir que dorénavant, l'homme et la femme, dit le Chidouché Harim, garderaient dans la conscience et la mémoire collective de l'être humain qu'un jour, ils ont conjugué le verbe à la première personne du pluriel. Et que se retrouvant dorénavant à la première personne du singulier masculin ou la première personne du singulier féminin, il fallait de nouveau provoquer la rencontre avec l'humilité pour pouvoir reconjuguer l'histoire des couples conjugaux à la première personne du pluriel. Comme le Rav Aryeh Levin se présentant devant son médecin et disant « Nous avons mal à la jambe » alors que c'était elle qui avait une phlébite claudicante. Mais cette perception des choses vient à travers justement la volonté de vouloir retrouver cette dimension unitaire, dimension de un. Et c'est la raison pour laquelle les hommes sont continuellement, ayant dans leur conscience collective le fait qu'on leur a enlevé quelque chose. Donc ils ont toujours, depuis la naissance, la conscience, la mémoire collective de devoir partir à la recherche de ce qui leur manque.
Mais de la même manière, l'être féminin créé est en même d'aspiration, d'accomplissement, d'accomplir dans le sens de compléter quelque chose. Alors Adam et Chava sont donc ces premiers êtres. Lorsque je veux essayer de savoir quel est le projet hébreu qui existe chez Adam, Arishon et Chava, dans cet homme que j'ai décrit comme étant l'homme de l'humilité, comme étant l'homme qui avait dans cette conscience, cette mémoire collective, le fait de devoir parcourir le temps et l'espace de nouveau vers le 1, eh bien l'Éternel va lui poser une question dont nous avons parlé tout à l'heure, lorsque j'ai dit « Roni, est-ce que tu as été Roni ?» L'Éternel va s'adresser à Adam et à Chava et leur dire que tous les arbres sont permis, que celui-ci n'est pas permis, etc. Monsieur Serpent va venir, et puis nous connaissons tous l'histoire. Ce qui est important, ce n'est pas cette histoire-là, bien que ce soit une histoire à étudier à part entière. Ce qui est important, c'est ce qui va s'en suivre. À savoir que l'Éternel interpelle le sieur Adam et la damoiselle Chava, mais il interpelle l'homme en lui disant Ayeka. En lui disant Ayeka, il attend une réponse non pas géographique, car l'Éternel ne s'intéresse pas avec un GPS à savoir quelle est la position géographique de Adam et de Chava. Ayeka en hébreu, ça ne veut pas dire où es-tu, ça veut dire Eich ata. Eich ata, ça veut dire comment es-tu. Mais surtout, comment en es-tu arrivé là, à te laisser berner et à te confondre dans l'histoire qui t'était proposée. Et à cela, Adam n'a pas de réponse, si ce n'est de vouloir accuser celle qui l'accompagnait. C'est pas moi, madame, c'est lui. Tout le monde se rappelle les classes élémentaires, c'est pas moi, madame, c'est lui. C'est-à-dire qu'il y a un report d'accusation, mais surtout le fait de vouloir s'enfuir de la responsabilité qui était celle de Adam. Et cette fuite de responsabilité va empêcher le début du projet divin qui se situe au niveau de cet hébreu, car cet hébreu représente le projet divin dans tout ce qu'il a d'éthique et de morale. Car ce pas en arrière, cette affirmation de l'être à travers son humilité, la reconnaissance de l'autre et de Dieu, mais aussi la reconnaissance de celle qui l'accompagne, et de cette réalité existentielle dans laquelle Dieu nous a mis, il fallait suffisamment d'éthique et de morale pour cela, et c'est parce que Adam manquera de morale qu'il accusera l'autre, et qu'il ne saura pas où est-ce qu'il est véritablement. Et ce n'est pas se cacher derrière un arbre, ou se mettre une feuille de vigne qui va changer quoi que ce soit. Les enfants de Adam, je traverse l'histoire pour essayer avec vous, bien qu'on n'aura pas le temps de voir tout le monde. Ce qui est important aussi, ce sont les enfants de Adam et de Chava. Alors je vous ai parlé des jumeaux. Ils sont tout à fait intéressants, ces deux jumeaux. D'abord parce que les jumeaux ne naissent pas ensemble, vous le savez. Il y a toujours un qui sort bien avant l'autre. C'est impossible. Même avec une césarienne, on n'arrive pas à les faire sortir les deux ensemble. Et donc il y a un premier-né, et il y a un second-né. Le premier-né, tout à fait particulier. Tous les premiers-nés de l'histoire auront une dimension éthique et morale tout à fait particulière, qui sera bien souvent assez immorale. Vous savez laquelle? Quelle est la particularité du premier-né? Il a? Non, non, je ne parle pas au niveau de la faute. La particularité psychologique de l'homme, le fait qu'il est le premier homme, le premier Ben Adam, il ne connaît rien d'autre que lui-même. Mais c'est ce qui sera le cas de tous les premiers-nés de l'histoire. Tous les premiers-nés d'un père et d'une mère sont de manière générale conçus avec une mida, une mesure d'être qui est assez égocentrique, assez égoïste. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'ont pas conscience de l'existence de l'autre. On a posé Caïn, on va poser Abel. Abel est le deuxième.
S'il est le deuxième, c'est donc qu'il y a un premier. Donc il ne possédera pas ce que possède le premier, c'est-à-dire l'espèce de anochiout, d'égocentrisme, d'égocentrisme. Donc Abel, lorsqu'il naît, il a conscience de l'existence de l'autre. Aussi, notre maître, Rabbi Yehuda Léon Ashkenazi, nous enseignait, Zecher Tzadik Livracha, que si le premier était égoïste, le second était moral. Pourquoi il était moral quand l'autre était plus immoral? Eh bien parce que le second avait conscience de l'existence de l'autre. Est-ce que cela suffisait? Non point, mon ami. En vérité, le fait d'être le second et d'avoir conscience de l'existence de l'autre, étant donné que tu étais moral, te rendait l'obligé de l'autre, puisque tu en avais conscience. Et être l'obligé de l'autre voulait dire quoi? Eh bien, vouloir lui enseigner ce que l'autre ne connaissait pas. C'est-à-dire que d'autres existaient. Vous me suivez ou je reprends? Je ne suis pas d'accord avec une chose. Et... Non, pour l'instant, pas de question. À la fin, notez votre question. À la fin, vous gardez les questions. Le premier est donc la personne qui n'a pas conscience de l'existence de l'autre. Le second, celui qui a conscience de l'existence d'autrui. C'est-à-dire que le deuxième est beaucoup plus moral que le premier, pour ne pas dire que le premier est immoral. Mais si le second est beaucoup plus moral que le premier, le rôle du second est beaucoup plus l'obligé du premier que le premier ne l'est du second. Quel est le rôle de Abel? Eh bien, le rôle de Abel est d'engager la communication, c'est-à-dire d'enseigner ce que lui sait. Quel est le rôle de Caïn? Ne sachant pas, son rôle est d'écouter. C'est important de prêter l'oreille. En hébreu, nous avons 3 manières d'expliciter comment écouter et entendre. En hébreu, nous disons les hazin, les akshiv et l'ishmoa. Les hazin, les akshiv et l'ishmoa, c'est très intéressant parce que en anatomie, physiologie, l'oreille se divise en 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Ce qui est intéressant, c'est que de la naissance à la mort, nous ne disons jamais Akshev Israël, Azen Israël, mais de la naissance à la mort, nous disons Shema Israël. Pourquoi la Shmiya? Parce que dans cette oreille interne, il y a un liquide qui nous sert de centre de gravité et de point d'équilibre de l'être. Plus tu seras capable d'entendre et plus tu auras des chances de marcher droit. Droit dans le sens physique, mais aussi droit dans le sens moral des choses. Et donc il est important d'être à l'écoute d'autrui pour pouvoir avoir le droit de partir à la rencontre de l'équilibre de son existence. Ce que ne fait pas Caïn. Mais ce que ne va pas faire Abel, c'est de réaliser son rôle qui est de devoir transmettre à celui qui ne sait pas. Et si le texte nous dit que les 2 frères se sont parlé, eh bien c'était un dialogue de sourds. À tel point que les dialogues de sourds deviennent des dialogues de muets. Et muet en hébreu, c'est ilem. Et ilem en hébreu, disait mon maître Arav Tsiouda Kohen Kouk Zecher Tzadik Livracha, ilem c'est la même racine qu'un autre mot qui nous fait frémir et hérisser le poil, alimut, la violence. Là où il n'y a pas de parole, la violence s'exprime. Si l'enfant, dans son jeune âge, a besoin qu'on lui achète des objets usutés afin de pouvoir les frapper et les casser, c'est afin de lui permettre d'exprimer ce qu'il est encore incapable de conjuguer. C'est très important. Et l'histoire des hommes a commencé avec un Adam qui s'enfuit de sa responsabilité et avec 2 frères, où leur histoire va se finir par un fratricide, où l'un tuera l'autre, parce qu'il n'y avait pas de dialogue, il y eut donc la violence, et cette violence se finit par un meurtre, c'est-à-dire par un échec, et Caïn devra s'enfuir quand il a fait fuir son frère en le tuant. C'était l'histoire du début de Bereshit. Nous sommes confrontés à une réalité où les hommes prennent la fuite devant leur existence. C'est quand même extraordinaire de savoir que la volonté de l'Éternel dans sa création, qui est de donner à l'homme, par ce libre arbitre qu'il lui offre, la possibilité de pouvoir se consacrer à l'être qu'il est,
Et cet être n'est possible à être découvert lorsqu'il y a suffisamment de morale et d'éthique. Ce qui veut dire quoi? Je vais vous le traduire dès maintenant, mais on le répétera. Il fallait que les hommes puissent arriver suffisamment à se rencontrer, à se conjuguer, à s'accepter, c'est-à-dire à s'aimer, pour pouvoir retrouver l'unité intérieure, c'est-à-dire le bien-être, c'est-à-dire l'expression de ce que Dieu voulait à travers ces hommes, c'est-à-dire de construire une société qui serait capable, à travers cela, qu'elle se soit reconnue elle-même et soit capable de reconnaître l'Éternel, c'est-à-dire le Créateur. C'est parce que je me suis reconnu comme créature que je peux reconnaître le Créateur. Mais jusqu'à aujourd'hui, les créatures sont tellement déchirées dans leur sein profond qu'il leur est difficile de reconnaître le Créateur. Et quelquefois, elles sont tellement déchirées qu'elles ne croient qu'au Créateur, alors que le Créateur leur a demandé de croire en elles pour pouvoir rencontrer le Créateur. Vous voyez comment les êtres humains sont compliqués. Caïn et Abel, deuxième échec, deuxième fuite. Bien sûr, on pourrait s'arrêter sur Hanor, mais lui sera pris très jeune, car l'Éternel dit dans un monde incapable de partir à la rencontre de lui-même, Hanor n'a rien à faire. Alors qu'on mourait après des centaines d'années de vie, lui, après 3 dizaines d'années, sera pris pour être ramené dans le firmament du Créateur. Qui est Hanor? Un des descendants de Adam et de Chava, des enfants de Caïn et des autres frères qui sont nés par la suite. Alors nous arrivons à un autre personnage, pour ne pas tous les traverser bien entendu. Mais il fallait rappeler Hanor, parce que c'est quand même significatif que cet homme soit emmené, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers le firmament du Créateur, parce qu'il était incapable de vivre dans les méandres et les vicissitudes que les hommes avaient créées de leurs propres mains. J'ai lu dernièrement quelque chose de très intéressant. J'ai dit comment les hommes devraient se suffire. Il y a une marin qui demande pourquoi est-ce que le lion, avec sa force, n'est pas déménageur. On dit, le lion n'a pas besoin de travailler. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se suffit de ce qu'il a besoin. Par exemple, le lion se suffit de boire de l'eau. Mais les hommes ont été capables d'inventer le Coca-Cola. Et une fois qu'ils ont inventé le Coca-Cola, ils essayent de toutes les manières de l'éclaircir le plus possible et de plus en plus jusqu'à 0, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'ils veulent revenir à l'eau. Ça demande beaucoup de travail. Le lion ne travaille pas. C'est une grande réflexion. Je ne peux pas vous dire qui c'est, je ne me rappelle pas. Mais ça m'a frappé. Vous vous rendez compte? Nous sommes en train de repartir à la recherche de l'eau alors que nous l'avions. Mais ça nous aurait évité de travailler. On aurait pu se consacrer à d'autres choses, à nous, par exemple, aux créatures, de trouver la créature qui est en nous pour pouvoir mieux rencontrer le Créateur. Alors un autre personnage qui est porteur de cette image de l'Hébreu, c'est Noach. Noach, comme son nom l'indique d'ailleurs, il est tout à fait confortable. Il n'est pas dérangeant. C'est un personnage qui, par excellence, est toujours d'accord avec vous. Alors en tout cas, il vit dans une société que nous appellerons la société du Hamas. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs que le Hamas aujourd'hui s'appelle Hamas peut-être, puisque Hamas veut dire en hébreu celui qui n'accepte pas la propriété de l'autre, ni en tant qu'homme, ni en tant que femme, ni en tant que propriété terrienne ou d'objet. Mais ça c'est une autre discussion. Alors Noach vit dans une génération qui n'a plus lieu d'exister, puisque les hommes, vous avez très bien compris, cette génération de Noach est une génération qui va à contrario de tout ce que nous avons expliqué maintenant. C'est-à-dire une génération qui ne veut pas reconnaître ne serait-ce que l'autre. Mais vous l'avez appris maintenant avec moi, on ne reconnaît pas l'autre parce qu'on ne veut pas le reconnaître. C'est tout simplement qu'on a été incapable de se rencontrer soi-même pour ne pas vouloir autant rencontrer l'autre. Ne croyez jamais et en aucun cas que ceux qui sont tellement agressifs vis-à-vis de l'autre, tellement violents vis-à-vis de l'autre, tellement muets vis-à-vis de l'autre, c'est parce qu'ils ont une antinomie quelle qu'elle soit vis-à-vis d'autrui. Non, non, pas du tout. C'est d'abord et avant tout parce que la première antinomie, elle est vis-à-vis d'eux. Et c'est dans cette incapacité. Avec ma femme, nous sommes occupés pendant des années des célibataires de France pour les faire monter, etc.
Baruch Hashem, nous en avons sauvé certains. Mais nous avons remarqué dans notre étude sociologique sur le terrain que tous ces garçons et ces filles, surtout chez les garçons, c'était beaucoup plus frappant, moins chez les filles, mais c'est d'abord et avant tout la non-reconnaissance de ce qu'ils étaient qui les empêchait de pouvoir conjuguer, j'adore ce verbe, conjuguer leur histoire avec autrui, dans ce cas précis avec un homme ou avec une femme. C'était très important. Noah, juste pour vous faire plaisir à votre oreille, notre maître Manitou disait, la dernière phrase de la paracha de Bereshit, c'est « Venoach matzachem be'einei Hashem ». À chaque fois qu'on regarde quelqu'un, c'est comme dans une glace, vous avez remarqué qu'on ne voit que l'envers de soi. Quand Dieu a vu Noah, qu'est-ce qu'il a vu? L'envers de Noah. Nun chet, il a vu quoi? Chet, nun chet. C'est bien pour l'oreille? Voilà, vous vous rappellerez de ça. C'est pas de moi, c'est de Manitou. Venoach matzachem be'einei Hashem. Lorsque Dieu a vu Noah, il a vu le chen. La seule problématique de ce chen, de cette grâce qu'avait Noah, c'est comme nous l'avons dit, une grâce confortable, c'est-à-dire une grâce qui se suffisait à elle-même. À tel point que Rachid dira, si jamais il avait vécu dans une autre génération, c'est possible qu'il n'ait pas été considéré comme un sage, un juste, tel qu'on l'a considéré à cette époque. En tout cas, le fait est, bien entendu, que nous sommes confrontés ici à un personnage qui lui aussi ne va pas, bien qu'il soit celui qui va être choisi par l'Éternel, pour pouvoir permettre à l'humanité d'être et de devenir, eh bien, il va quand même, lui aussi, dès la fin de l'histoire du déluge, eh bien, échouer dans sa dimension individuelle, parce qu'il ne donnera pas à l'homme cette dimension collective pour laquelle il avait été sauvé. À partir de lui, avec cet arc en ciel, devait naître et renaître une autre dimension de l'homme et de l'être. La génération qui suit est une génération dans laquelle nous portons peut-être un certain espoir. C'est la génération qui parle la même langue et qui a un même idéal. Alors, donc, nous serions peut-être arrivés à bon port. La tour de Babel. Une génération qui porte le projet divin, c'est-à-dire de cet être en devenir, mais qui, elle aussi, va échouer parce qu'elle va s'enfuir de devant les responsabilités collectives qui sont les siennes. Comment? Eh bien, tout simplement parce qu'ils vont échouer là où il ne fallait pas échouer. Il fallait s'inquiéter de l'homme et non pas s'inquiéter de la brique. Eux vont s'inquiéter de la brique et non pas de l'homme. Ce qui fait que dans cette inquiétude de la brique, eh bien, leur histoire va être imbriquée dans des méandres qui vont les rendre séparés les uns des autres, mais surtout incapables de réaliser, encore une fois, ce par qui l'histoire devait se continuer. Adam, Caïn, Abel, Noah, Migdal Babel, la tour de Babel. L'histoire de Bereshit, me direz-vous, alors c'est un échec. Les hommes sont incapables de partir à la rencontre d'eux-mêmes, à la rencontre du projet dont ils sont porteurs. C'est un échec. C'est presque un échec. Parce qu'en vérité, le Sefer Bereshit est nécessaire. Est nécessaire parce que la semaine dernière, nous avons commencé à lire la paracha de Bo dans le livre de Shemot. Et en vérité, nos sages nous disent que c'est là que la Torah aurait dû commencer. Pourquoi? Eh bien parce que le mot Torah veut dire enseignement. Et s'il y a enseignement dans le Pentateuch, c'est à partir de la paracha de Bo dans le Sefer Shemot. Les mitzvot, les quelques mitzvot que l'on trouve comme Mila, Guidanassé, le nerf, etc., sont des mitzvot individuels. Mais les mitzvot, les lois, les commandements, la constitution commence à la paracha de Bo avec la mitzvah de Rosh Chodesh, parce qu'elle s'adresse au peuple d'Israël. Elle s'adresse à un peuple pour qui c'est le printemps de la liberté, où cette sortie d'Égypte n'est que le droit de pouvoir rentrer dans une nouvelle histoire, ou rentrer dans cette nouvelle histoire devait leur permettre aussi de posséder une nouvelle constitution qui leur permettrait peut-être de réaliser enfin le projet éthique et moral de l'Éternel Dieu d'Israël. Encore une fois, je rappelle, dans le projet éthique et moral, c'est la possibilité de reconnaître l'autre. Pour le peuple d'Israël, c'est la possibilité de reconnaître qu'il est la créature d'un créateur. Et si son nom doit être un jour un seul nom,
Alors, c'est Israël qui est porteur de cette responsabilité-là, c'est-à-dire de faire valoir la reconnaissance de l'Éternel Dieu un, comme créateur. Parce que j'ai reconnu quelle créature j'étais. Or, ma créature à moi est une créature collective et non pas individuelle. C'est la raison pour laquelle les mitzvot commencent à la parashat Bo du Sefer Shemot. Alors, que vient faire Bereshit? Eh bien, Bereshit rejoint ce que nous avons dit depuis tout à l'heure. Le livre de Bereshit dans son ensemble, nos sages l'appellent, l'un d'entre eux, Arav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, un natif de Volodjine, en Lituanie. Il explique que le livre de Bereshit, c'est Sefer HaYashar, le livre de la droiture. Mais pas seulement lui, même Bilam, qui a été convoqué par Moab pour maudire Israël, en fin de compte dira, Tamot Nafshi Mot Yesharim, que mon âme meure de la mort des justes. Et le nassif pose la question, mais pourquoi as-tu besoin de nous dire que ton âme meurt la mort des justes, des gens droits, Yesharim? Pourquoi tu n'as pas dit que mon âme meurt la mort, justement, des justes, des saints, etc. Pourquoi Yesharim? Justement, parce que le livre de Bereshit se veut, à travers le fait qu'ils viennent raconter, conter, c'est O-N, conter l'histoire des hommes, de ces hommes-là et de ces femmes-là, eh bien nous devions apprendre à travers eux à préparer le contenant de ce qu'à partir de la paracha de Bo, nous allions recevoir comme contenu. Il est tellement simple de penser que si ce verre venait à être fracturé, fêlé, coupé ou déchiré, j'aurais beau y verser toutes les eaux de mes espérances, il n'en resterait nullement rien. Pourquoi? Tout simplement parce que le contenant serait insuffisamment le produit pouvant recevoir. Alors il est clair que le Sefer de Bereshit est ce contenant-là, cet élément préparatoire à ces hommes qui devaient recevoir ce contenu-là. Comment vais-je apprendre? Aussi par les erreurs de Adam, Caïn, Abel, Noah, Babel. Mais il y a un homme qui va venir, un de ces hommes, qui lui n'est qu'un enfant, lorsqu'il commence dans sa recherche. Je vous l'ai dit tout de suite, pour ne pas que vous perdiez pied ni espoir, ne rentrez surtout pas dans le désespoir, parce que Manès Parver disait que le désespoir, c'est l'espoir impatient. Alors nous sommes comme des enfants, nous voulons le Messie maintenant, la paix maintenant, et même les bambas maintenant. Mais nous sommes impatients, comme des enfants. Mais sachez que les choses sont évolutives, c'est-à-dire qu'elles évoluent et elles se réalisent palier par palier. Alors le Sefer Bereshit est véritablement la préparation contenante de ce contenu que nous allons recevoir. Dans ce contenant, il y a l'histoire des hommes et des femmes, où à travers leur réussite ou leur échec, je viens et j'apprends comment travailler ce contenant pour mieux être le propriétaire du contenu qui va m'être offert. Cet enfant-là, nous le connaissons tous. Il s'appelle Avram. Il ne s'appelle pas encore Abraham. Il s'appelle Avram. Il habite une ville qu'aujourd'hui nous connaissons énormément du fait des actualités depuis la fin des années 80, le milieu des années 90. Ur Kasdim, si vous ne saviez pas, je vous le dévoile, c'est la ville de Bassora en Irak. C'est le sud de l'Irak. Et la ville de Bassora s'appelle à l'époque du régime de Sumer, c'est-à-dire du royaume de Chaldée, s'appelle Ur Kasdim. Ur, en hébreu, c'est les feux, les flammes. Kasdim, la magie. Vous savez comment on appelle les feux de la magie ou les flammes de la magie? Tout ce que l'homme aime apercevoir comme éphémère et illusoire. C'est d'ailleurs le rôle des flammes magiques et des feux magiques. C'est-à-dire que la Chaldée voulait signifier que dans ce règne de Nimrod, dans cette société sumérienne-là, on voulait paraître bien avant d'être. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Rien n'aurait-il changé, mon ami? Peut-être bien. Or,
À cette époque, ils habitent la famille d'Abraham, le père, Terach, habite Ur Kasdim, mais je vais vous apprendre quelque chose. Nous pensons certainement que la famille de Terach est l'une des dernières familles d'une tribu qui avait vécu ailleurs qu'en Chaldée avant de se retrouver si petites représentativement. On les appelle les Abirou. On pense que ces Abirou, dont viendrait le nom hébreu, habitaient bien avant la Chaldée, bien avant Bassora, habitaient la terre d'Israël. Mais que les Cananéens, ayant hégémonisé cette terre-là, ils se sont retrouvés en Chaldée, exilés. Ur Kasdim est pour eux un exil. Vous allez me dire, mais comment sais-tu ça? Parce que je lis le Ramban de Rabbi Moshe ben Nachman, mais comment sait-il cela? Parce que Terach, lorsque je vais vous raconter l'histoire maintenant et que tout va mal, il ne dit pas « enfuyons-nous de Ur Kasdim », mais il dit « partons vers où ?» Vers la terre de Canaan. Tiens, Terach, comment